de toi aujourd'hui. Regarde la famille dans laquelle tu es issu. Ce qui se passe dans la famille. Le Seigneur t'a mis à part. Il t'a posé sur un rocher. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus seul est digne d'être adoré. Le titre du message d'aujourd'hui dit ceci. Semez ce que vous voulez récolter. Parmi les Tibets, sème ce que tu veux récolter. Ce qui veut dire que ce que tu veux semer, c'est ce que tu vas récolter. Tu ne semeras pas quelque chose et récolter autre chose. Si quelqu'un détruit son champ pour planter ou faire les semailles, on lui demande qu'est-ce que tu veux planter. Ce qui veut dire que les gens lui demandent qu'est-ce que tu veux récolter en ce lieu. Ce que tu veux récolter, c'est ce que tu sèmes. Ce que tu veux justement récolter, c'est ce que tu vas semer. Tu ne sèmeras pas quelque chose et récolter autre chose. Tu ne planteras pas les grains de maïs et récolter des maniocs. Ce que tu veux récolter demain, c'est ce que tu plantes aujourd'hui. Ce que tu veux récolter demain, c'est aujourd'hui, tu le mets à terre. Si tu es en train de récolter des choses aujourd'hui, sache que c'est ce que tu as semé hier. Demande à ton prochain, qu'est-ce que tu veux récolter? Qu'est-ce que tu veux moissonner? Ce que tu veux moissonner, c'est ce que tu vas semer. Si tu sèmes l'amour, tu récolteras l'amour. Si tu sèmes les déclarations qui sortent de ta bouche, c'est cette déclaration-là que tu vas récolter. Si tu sèmes la justice, tu vas récolter la justice. Si tu sèmes la paix, tu vas récolter la paix. Ce que tu sèmes, c'est juste cela que tu vas récolter. Ça, c'est la loi de la nature que quand Dieu a créé les cieux et la terre, il a fait ainsi. Et cette loi ne changera point. Quand Dieu a créé le ciel et la terre, si nous lisons Genèse le chapitre 1, le verset 11, il a dit que les graines sortent et qu'ils produisent des fruits. Alléluia. Amen. Alléluia. Dieu a laissé les choses, a laissé la loi. Alléluia. Amen. Alléluia. Ce que tu veux récolter, sème-le. Si tu lis Genèse le chapitre 8, le verset 12. Genèse chapitre 8, verset 22. Genèse 8, le verset 22. Dieu dit à Noé, comme le ciel et la terre ne passeront point, jusqu'au moment où leur terre et le ciel existeront, la nuit et le jour apparaîtront, la loi des semailles et des récoltes seront toujours là. Le temps des semailles et des récoltes sont une loi perpétuelle que Dieu a installée dans la nature et que l'on doit exécuter. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu vas récolter. Alléluia. Amen.
Nous lisons dans le livre, dans l'évangile de Jean. Jean le chapitre 12, le verset 24. Amen. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Dis-moi Amen. 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 Alléluia. Amen. Je suis en train de parler ici. Et dit que si la graine de blé ne tombe pas sur la terre, si la graine de maïs ne meurt pas dans la terre, s'il ne meurt pas, il restera seul. S'il meurt, il va se multiplier. Il va se multiplier. La seule graine que tu as mis en terre, lorsque ça va germer, tu verras que les graines de maïs à récolter seront nombreux. Comme tu veux récolter des graines de maïs en abondance, c'est pourquoi tu as planté la graine de maïs. Alléluia. Amen. Il n'y a aucune terre qu'on va défricher et que tu vas atteindre la terre, que tu vas jeûner sur cette terre et que tu vas parler en langue 3 ans, 2 ans, 10 ans, et que tu ne vas pas récolter des graines de maïs et que tu vas récolter des graines du riz sur ce sol. Le jeûne et la prière. La prière, c'est de la pluie qui va pleuvoir sur la graine que tu as semée. Le jeûne, c'est l'engrais que tu vas mettre au sol pour que les graines puissent germer. Si tu veux récolter, tu dois laisser ta graine tomber sur le sol. Ta graine doit tomber sur le sol. Ta graine va mourir. Ce qui veut dire que si tu mets ta graine dans le sol, il faut que tu l'oublies. Il faut que tu l'oublies. La Bible déclare, si nous semons, le Seigneur dit c'est lui-même qui veille sur la semence et qu'il veille à ce que la rosée tombe sur elle. Le temps où nous nous dormons sur nos lits, moi-même je veille sur les semences. Et ces semences, quand ils vont pousser du sol, c'est Dieu qui le connaît. C'est Dieu qui le connaît. Le temps et la circonstance, c'est Dieu qui te tient la puissance. C'est pourquoi bon nombre de personnes, ils ont semé. Ils disent qu'ils sont semés. Jusque là, ils n'ont pas encore récolté. Pour cette raison, nous n'allons plus semer. Nous n'allons plus semer. Le jour où la semence va germer, cela ne te regarde pas. Ce qui te regarde toi, c'est de laisser la graine tomber dans le sol. Le temps où la graine va germer, cela regarde que Dieu. Cela ne regarde que Dieu. Demande à ton voisin, qu'est-ce que tu veux récolter? Qu'est-ce que tu veux récolter? Il y a un pasteur qui a une fois dit, j'ai entendu,
Quand je parle de la loi des semailles et des récoltes, quand je dis cela à l'église comme si je suis en train de les manipuler afin d'avoir de l'argent. Il dit non, ce n'est pas cela. La voie sur laquelle l'église ou les membres de l'église vont emprunter pour être bénis, c'est ce que je les enseigne. La route ou la voie à emprunter pour que l'église connaisse la bénédiction, c'est ce que je les enseigne. Toutefois, quand on parle des semences, ou on parle de mettre des semences dans la terre, on parle de sacrifice. Il n'y a aucun agriculteur aucun cultivateur, après avoir dévissé son champ, ne prend une graine morte ou une graine qui n'a pas Dieu, une graine qui n'est pas bonne et pour le mettre en terre. Le cultivateur fait en sorte que il sélectionne les bonnes graines qui ont la vie en eux, qui sont bien gros, et c'est cela qu'il sélectionne. Il les met à part et il dit ça là vont à être enterrés. En faisant la sélection des bonnes graines, le cultivateur ou l'agriculteur s'assure que quand il va les mettre en terre, ce qu'ils vont produire selon l'espérance qu'il attend. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Quand le cultivateur ou l'agriculteur va semer, quelquefois même il n'a pas de farine de maïs à la maison. Mais il a cette espérance, quand il va planter et quand il va récolter, il aura de la farine de maïs en abondance dans sa maison. C'est une loi de la nature que Dieu a fait en sorte que tous ceux qui vont semer auront à récolter. Mais la récolte que tu vas moissonner ou ce que tu vas moissonner ne dépend pas de Dieu, mais dépend de ce que toi tu auras semé. Ce que tu vas moissonner ne dépendra que de toi. C'est toi qui vas décider de quoi tu veux moissonner. Car Dieu lui a donné des ordres au sol, à la terre, au ciel, que quand une personne va semer quelque chose, qu'il puisse la récolter. Donc si toi tu sèmes, ce que tu sèmes, c'est ce que tu vas récolter. Ce que nous devons savoir, c'est que quand l'agriculteur met en sol ses semences, quand il va récolter, il récolte en abondance de ce qu'il avait semé. Ce que toi aussi tu sèmes, ce que tu attaques comme récolte seront plus grandes et plus nombreuses, plus abondantes que ce que tu auras semé. Quand Jésus donnait la parabole à ses disciples, il disait il y a un semeur qui est allé semer. Il a dit il y a des semences qui sont tombées au bord de la route. D'autres sont tombées sur des terres pierreuses. D'autres sont tombées dans des épines. D'autres sont tombées dans de bons sols. Ceux qui sont tombés sur de bons sols ont produit des séquences, des
des 30, à la fin. des 100. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bon, Quand nous venons à l'église, quand nous venons à l'église, et que nous disons à Kofi, va me faire la monnaie de 100 francs. Va me faire la monnaie de 50 francs, 25 francs. Et tu fais 25 francs fois 30. Parce qu'on a dit qu'il y a des semences qui ont produit 30. Quand il y a des semences qui ont produit 30, tu vas voir que 25 jusqu'à 30 fois. Tu verras que quand tu sèmes 5 000 francs, ce sera 5 000 fois 30. Si c'est 2 000 francs fois 3. Parce que c'est ce que tu as semé, c'est ce que tu vas récolter. Ce que tu as semé, c'est ça que tu vas récolter. Bien-aimé en Christ. Ce matin, qu'est-ce que tu veux récolter? Qu'est-ce que tu veux récolter? La parole de Dieu déclare ce que tu as semé, c'est ça que tu vas récolter. La Bible déclare dans Somme le chapitre 126, le verset 5. Somme 126, le verset 5. Ceux qui sèment avec larmes, avec tristesse, ils récolteront avec joie. Ils vont récolter avec joie. Au temps de la semence, c'est le temps de souffrance, le temps de lamentation. Mais après, à la récolte, c'est la joie, c'est l'allégresse. Si tu sèmes, tu vas souffrir. Mais c'est pour peu de temps. C'est pour peu de temps. Tu vas commencer par entonner des chants de louange. Parce que le temps des récoltes est arrivé. Le temps des récoltes est arrivé. Qu'est-ce que tu veux récolter ce matin? Qu'est-ce que tu veux récolter? Qu'est-ce que tu veux récolter? Ce que tu sèmes, c'est ce que tu vas récolter. Si tu sèmes 50 francs ou 100 francs, voilà ce que tu vas récolter. Dieu ne changera pas cette loi. Dieu ne changera pas cette loi. Ce que tu sèmes, tu vas le récolter. Qu'est-ce que tu veux récolter ce matin? Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais voir ta main droite. L'Esprit de Dieu est en train de parler à toi et à moi. Cherchons à faire de grandes récoltes. Avant de faire de bonnes récoltes, il faut que nous faisons de grandes semences. Si tu ne fais pas de grandes semences, tu ne vas pas faire de grandes récoltes. Tu ne vas pas semer sur une petite surface et attendre à récolter sur de grandes surfaces. Alléluia. Amen. Demande à ton voisin, qu'est-ce que tu veux récolter? Demande à ton voisin, qu'est-ce que tu veux récolter? Il a dit dans Ésaïe chapitre 57, le verset 11, il dit, comme ma parole sort et qu'il ne revient pas sans avoir accompli ce à quoi il est destiné, c'est de pareil quand la pluie tombe. Quand la pluie tombe et arrose ce que nous avons semé, ne fais pas en sorte que ta terre soit
d'Ebenezer produit de bons fruits. Elle est bonne pour produire de bons fruits. Sème sur la terre d'Ebenezer. Et tu vas récolter beaucoup. Tu vas récolter beaucoup. La Bible déclare dans 2 Corinthiens, le chapitre 9. Il dit quand tu sèmes peu, tu récolteras peu. Si tu sèmes abondamment, tu vas récolter abondamment. Que le ciel te et que nous mettons cela en pratique. Nous allons prier. Papa apena obena le parlons mindia. Bemia pano, nemia tiangelo. Hena o mo penti kokwe. Papa kokwe. Vemienu. Bemia ono onyaji. Nya solo odome. Be wa tia chechinami. Yemia tiangelo. Le Yesu Christ Nazareth comme. Papa nous sait qu'on a faut prendre on a le Messia. Bemi ma o mo pe lo loa. Le dia me profiter nous c'est yao. Ne pour le nous c'est yao ta. Papa kokwe. Va pele miachi. Bemi o musi le blanc. Le Yesu Christ comme. Amen.